Salut, alors je fais une petite vidéo live pour vous montrer un petit peu vite fait ce qu'il en est. Alors, salut, salut. Alors vous allez voir. Ah bah oui, bah c'est cool. Oh, moi je suis un peu souvent quand même, hein. Là il y a des périodes en fait. Mais mahba. Pour le moment oui. Alors là, j'ai reçu une convocation, j'ai été voir en fait le bureau qui s'occupe de ça, ils m'ont dit ils sont ouverts demain matin. Mais je pense que c'est lié au procureur en fait, hein. Parce que bon, il n'y a rien d'autre, moi tu sais, j'agresse personne, hein, donc moi j'ai pas de problème avec ça, hein. Mais je sais que c'est lié, puisqu'on m'avait dit le procureur, en fait, ça a été très vite à l'époque, mais il m'a dit tu recevras une convocation. C'est vrai que moi, dans l'esprit, je pensais à un courrier. Mais en fait, non, c'est un policier qui vient te donner la convocation. Bah oui, en fait, c'est parce que l'administration ici, ils ont pas de matériel. Je vais vous dire la vérité, moi je sais ce qu'il y a, ils ont pas de matériel, j'ai vu dans les bureaux. Dartrab, j'ai regardé toutes les pièces. Il m'a fait rentrer le mec dans toutes les salles pendant 4 mois, novembre, décembre, janvier, février. Il a pris des vacances après. Je te jure, il n'a pas trouvé, mais même lui, pour lui, c'était impossible. Mais ils m'ont briefé en fait. Après, moi, je sais pas. Ils ont trouvé d'ailleurs Dartrab une dame qui était complice dans ce genre d'affaires. Mais eux, ils veulent savoir tout. Donc l'enquête, vous savez, il y a des procédures, c'est long. Une enquête, des fois, c'est long, hein. Mais petit à petit, à mon avis, ils sont en train de chercher les syntaxes. Donc, tant mieux, hein, tant mieux. Bah, t'as pas tort. Bah là, on revient juste dessus. Bah voilà. En fait, là, j'ai préparé c'est des petits tableaux, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc, je vous ai dit, en fait, dans les tableaux, ce qui est bien, en fait, c'est que c'est du 8 sur 8, hein. Donc, bah là, pour les nouveaux, je vais réexpliquer. Donc, ça, c'est le jeu d'échecs. Ça représente l'échiquier, en fait. Je vais vous faire comprendre. Donc, j'en ai fait de plusieurs, en fait. Je vous ferai comprendre. Mais moi, ils ont toujours le même ordre de distribution grâce à 0. En fait, 0 place les nombres par rapport aux cases. Vous allez le comprendre. J'en ai préparé. Donc là, je refais un petit clin d'œil dessus. Donc celle-ci, c'est pour le moment celle auquel on va se concentrer dessus. Je vais donner en fait, grâce à ça, je vais vous montrer en fait comment, avec les maths, de l'ordre naturel, hein, puisque maintenant j'ai la distribution des entiers entre eux, comment on va se balader dans l'axe des 9. Donc je vous ai expliqué que les pions, quand ils partent dans cet axe-là, c'est-à-dire toujours, on va dire, dans la diagonale, mais de gauche à droite, et vous avez l'autre opposé, la diagonale de n'importe quel nombre, vous voyez, à l'opposé. Ça, c'est les pions quand ils se déplacent. Donc ici, vous avez un multiple de 9, hein, vous avez vu, donc c'est 9, 9 à chaque fois. Même comme ça, hein, c'est 8 et 9, etc. Même comme ça. Mais par contre, si vous partez dans l'autre sens, vous trouverez que des 7. Elle est là, la ligne. 7 et 7, 14. 3 x 7, 21. 4 x 7, etc. Vous avez vu. Donc, quand vous déplacez vos pions, on marche à la racine carrée, en fait. Okay, mais avec des nombres différents. Par rapport au sens où on veut aller, dans notre tête, on doit utiliser ces unités-là à la base. Parce que, si vous préférez, tout a un fil dans les événements du déroulement d'une partie. C'est-à-dire que vous avez le roi, la dame, le fou, la tour, le cheval et la tour. Donc, vous avez la même chose à l'opposé, vous arrivez à 15. La personne ici, c'est la même chose. Elle voit la même chose que ce que je vous montre. Mais moi, comme je regarde l'adversaire en face, je regarde en fait ce que lui, il voit. C'est pour ça que j'ai donné cette présentation-là. Et j'ai donné les ensembles. J'aurais pu très bien faire 2 fois 15 ici, hein, et après faire d'autres rapports. Mais c'est la même chose. Là, vous allez voir qu'on aura tous les rapports aux racines carrées et on va s'habituer avec les chiffres dans l'ordre naturel vis-à-vis des cases. Il faut savoir que c'est des grilles en quinconce, noir, blanc, noir, blanc. Il y en a 8, vous avez vu. Moi, c'est parce qu'il y a un 0, on voit 7, mais en fait, il y a 8 chiffres. Et par là, quand vous descendez, vous remarquez que vers le bas, en fait, c'est des multiples de 8 d'ailleurs. Donc, tous les pions qui avanceront dans ce sens-là, on saura que c'est vis-à-vis du multiple de 8. Donc, c'est simple, hein. Tous ceux qui sont ici, d'ailleurs, n'avancent
que dans un sens, mais mange soit d'un côté, soit dans un autre. Donc on peut faire le rapport que pour ces pions-là, c'est tout ce qui est lié à 7 de ce côté-là. Et même ici, d'ailleurs, si la personne, ça dépend comment elle amène ses pions, en fait. Parce que d'en face, vous avez vu, les axes, ils changent. Donc c'est soit 9 à chaque fois, soit 8 à chaque fois, ça dépend dans ses déplacements. Donc ça peut changer, hein. Ça dépend de ce que la personne fait. Mais tout ça, c'est pris en compte, vous verrez au fur et à mesure. Parce que là, bon, je vais vous donner une image. Donc j'ai découpé des papiers qui représentent les déplacements. Donc il faut savoir qu'un petit carré comme ça représente 1 centimètre, donc c'est la position du pion. C'est-à-dire ça représente une case ici. Ok ? Donc moi je mettrais, là je ne les ai pas finis, mais ici je mettrais bien que celle-ci par exemple c'est la dame. Hein, donc elle a là aussi les déplacements sur les côtés, donc 7 et 8. Elle a le 1 aussi, parce qu'elle passe aussi dans ce côté-là, vous avez vu, c'est les facteurs de 1, et c'est le dernier que je n'ai pas énuméré. Parce qu'après dans l'autre sens c'est moins 1, et puis là aussi c'est pareil, c'est moins 9 ou plus 9, etc. Mais on revient rarement en arrière. Hein. Enfin pour quelqu'un qui sait jouer. Mais je vous le dis, hein. En vrai, il y a des techniques de bloquer, de cadenasser les choses. Mais pour ça, il faut connaître les ensembles. Donc là, c'est à ça que je vais amener. Je vais amener vraiment au plus démunitif et au plus pratique. Mais justement, ça va nous permettre de rentrer dans le compliqué après. Donc je vais donner un exemple d'un échec, par exemple. Disons que moi, j'ai les blancs. J'ai du mal noté. Non, en fait, ici, c'est moi qui ai mal noté, c'est 51, là. Ouais, je rectifierai celui-là. En fait, des fois, je calculais même pas, je faisais plus attention à un moment donné. En fait, moi, je réfléchis pas quand j'écris, souvent. Parce que je travaille mon réflexe, en fait. Donc, c'est pour ça. Mais bon, je vais le rectifier, t'as bien vu. De toute façon, je les aurais vus, je crois que c'est le seul qui restait comme erreur. Alors en fait, bon, c'est que des 8. Vous avez compris que les 1 sont dans ce sens, les 8 sont vers le bas. Donc quand on remonte, hein, c'est les directions. Hein, quand on va comme ça, ou quand on va justement comme ça. C'est tout. Il n'y a pas d'autres facteurs. Il n'y a que le 9, le 7, le 1, le 8, et puis basta. Et tout ça marche par rapport, en fait, au déroulement de base. Mais nous, ici, on peut voir la même chose. Mais tu peux le voir à l'ascendant. Tu peux garder dans ta tête le 63, c'est le 64e pion, enfin case on va dire, mais c'est parce qu'il y a le 0. On sait qu'il y a 64 chiffres, hein. Mais c'est comme ça, avec le 0 en fait, ça dispose les nombres et c'est très important parce qu'en fait ici, moi je peux soit m'imaginer comme en face, mais c'est plus compliqué quand on voit la feuille comme ça, mais il suffit d'aller dans le moins. C'est-à-dire que nous ici, ça revient au même quand on fait de la soustraction ou de la division en multiplication. Ça dépend comment tu veux après te balader dans les cases. Okay, et ça, vous allez voir que ça va donner tous les événements à un moment donné. Bon, on va revenir sur les exemples. Vous allez voir que moi, ici, je vais noter une chose. Je ne vais pas donner toutes les subtilités tout de suite. Je vais vous laisser cogiter en même temps que je fais mon travail. Et en fait, ici, je vais noter des éléments. Et il y aura des nombres. Il y aura un moment, ça sera des... Enfin, vous comprendrez. Un exemple. On va dire que le roi, alors le roi, je l'ai mis vis-à-vis de ses déplacements, donc il a une forme de croix. Donc on va mettre, la dernière fois j'ai fait ici ça, le roi on va le positionner à 27. Bon, on peut le positionner où on veut en fait, on peut même mettre 36 ou 45. Moi ici, ou n'importe. Hein. Mais bon, moi j'aime bien jouer avec le 9, donc hop. Donc le roi il est centré, sa pièce elle est là, ça veut dire que c'est ses déplacements. Okay, il peut se déplacer que dans ces sens-là. Donc se retrouver soit à 44, soit à 35, soit à 26, soit à 37. Donc moi, par exemple, je place une dame noire. On me dit que là, bon, j'ai pas fini, mais vous avez compris. La dame noire, elle fait les croisements et elle fait les plus. Donc elle a tout. Elle a les 1, les 7, les 8. Vous avez vu, les 9, elle a tout. Et on va mettre un petit pion. D'ailleurs, oui, on va mettre un pion ici. Donc un pion, je l'ai représenté comme ça, avec 2 cases, parce qu'en fait, il n'a qu'un mouvement. Donc lui, c'est un petit carré, et puis voilà le deuxième carré. Donc je le place entre les deux ici. Je mettrai d'ailleurs, là je vais vous dire, un feutre violet au centre pour montrer, et ici aussi je le ferai sur cela, pour montrer, pour faire expliquer. On va prendre un cheval, tiens. La dernière fois on avait pris un cheval. Ça c'était, j'ai la tour par exemple c'est celle-ci. Non, c'est le fou. Alors, j'ai le fou et la tour.
Donc c'est leur mouvement, c'est leur déplacement, sauf que certains, je les ai juste un peu allongés pour les distinguer un peu plus, pour dire que ceux-là, ils ont une propriété. Donc le cheval, il est là. Le cheval, en fait, on va dire que il le met en échec ici. Donc il est placé là. Pardon, il est placé là, excusez-moi. Parce que c'est une case, deux cases, trois cases. Donc c'est la troisième case ici, et la quatrième qui tombe, tac. Donc le cheval, il se retrouve à 18. Quand vous avez un cheval à 18, un pion à 20, ou d'ailleurs on va le mettre à l'envers. Comme ça, je vais vous donner un autre rapport après. Parce que ici, ça nous permet de dire que s'il n'y a pas ce pion-là, c'est que le roi, il se retrouve dans une de ces cases-là, ou dans une de ces cases-là. On peut voir ça aussi comme ça. C'est-à-dire qu'ici, il est bloqué, quoi. Il peut plus. C'est pour ça qu'on peut l'attaquer, montrer d'en bas. Donc, on change. Donc ici, elle devient à la place de 50, en fait, et elle attaque en 35. Donc, il lui reste rien du tout. Enfin, il lui reste même pas ici, puisque moi, ici, la dame, je la mets par là, par exemple. Elle se retrouve dans cette position-là. Donc là, maintenant, je montre bien que j'attaque dans cet axe. Ok. Donc, en 37. Il ne reste plus que le 44, auquel je lui mets la tour. Ah non, la tour, ça, c'est le fou. La tour, ici, par exemple. Voilà. Ça, c'est un exemple. Disons que ma tour, moi, elle est là. Elle est placée à 60. Bon, ça, vous avez compris. Là, voilà, vous avez un échec et mat, par exemple. Donc, moi, maintenant, ce que je vais faire, et ça, c'est très important, là, je vous le dis, c'est que chaque pion, par exemple, on sait que c'est les blancs qui commencent. Pour moi, les blancs, on les mettra toujours, on va dire, avec le 0. C'est comme ça. C'est une règle. Et on l'amènera, en fait, par nombre. Donc, la première tour aura le nombre 1. Chaque pion aura son nombre. Et même ici, comme moi j'ai mis cela, je leur mettrai cela. Ceux-là, ils sont à soustraire et ceux-là, ils sont au contraire. Vous comprenez? Sinon, j'aurais dû mettre à la moitié à l'envers, en fait. J'aurais fait de 0, ici aussi de 0. Et on s'est retrouvé, en fait, à un moment donné, par rapport... Ah non, même en miroir, excusez-moi. 0 et 0. Vous voyez, les deux 0 là, les deux 1 là, etc. 15 qui se retrouvent aussi ici, 23. Et après, vous avez les deux 31. OK? Donc voilà, vous pouvez raisonner soit comme ça, ou soit, moi je préfère de cette manière parce que ça va vous apprendre les mathématiques en même temps. Et les lois colorimétriques, même des rayonnements, il y a tout. En fait, j'ai tout simplifié. En fait, comme j'ai fini, maintenant je peux faire tous les rapports. Donc, je vais leur donner des numéros et on fera la même chose en fait pour les chevals. Voilà, ils auront leur numéro. Chacun rend son numéro propre et ça sera toujours la même chose. Tout le temps. Comme ça, ils ne peuvent plus se tromper. Même moi, mes chevaux, plus tard, quand on fera par exemple des jeux d'échecs, je mettrai tout le temps avec des numéros. Et le 0 seront tout le temps placés dans tous mes trucs. Parce que c'est vraiment la base de mon théorème. Ça, c'est magique. C'est vraiment le 0, il a été incompris, il n'a pas été utilisé dans les tableaux, alors qu'ils trouvent des sommes, ils ne savent pas d'où ça vient, alors que le rapport, il faut le faire avec pour comprendre. Les états de Riemann, par exemple, c'est totalement lié. Hein. Donc il y a un autre exemple aussi que je vais vous donner. Là, on va finir là-dessus. Et après, je vais faire ma petite course et je vais continuer à enchaîner. Donc regardez bien. Quand Michael Lyonnais, la dernière fois sur la vidéo qu'on avait vue sur les chevaux, il vous avait montré en fait qu'il y avait plusieurs manières de faire des rapports en fait, parce qu'il y avait eu des théories posées à résoudre, et lui il avait résolu en montrant en fait les déplacements de cheval avec le nombre de cheval. D'ailleurs il en a même pris 2 de plus, à un moment donné il en avait mis 6, en fait un dans chaque ici, un dans chaque là, et puis il montrait comment ça tournait, vous comprenez? Donc, et même à un moment donné, il a pris simplement les déplacements, il avait fait ça comme ça, il avait mis ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, et on avait même juste en haut ici avec juste les déplacements. Donc tout ça, je vais revenir dessus, sauf que moi, les chevals, ils vont avoir des numéros. Je vais les numéroter ceux-là, là. Je vais leur donner des couleurs, et puis je vais pas leur mettre totalement des couleurs. Parce que j'ai beaucoup de choses à noter dessus. Sinon, je verrai avec recto verso comment... parce que je vais mettre des subtilités aussi, vous comprenez? Donc voilà, comme ça. Après, ça fera vraiment un jeu complet fini. Et je vais en sortir plein, parce que celui-ci, là, on parle des jeux d'échecs. Mais moi, je vous avais dit à l'époque que je vais vous créer le jeu d'échecs. Donc là, celui-ci, il a 8 cases. On est bien d'accord, c'est l'échiquier de Sissa.
Et moi, en fait, je vais en créer même de 3 sur 3. Je vais m'arrêter là-dessus, ou peut-être même 4 sur 4 pour faire comprendre les racines au cube, en imaginant un cube et que ça soit circulaire après. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'on a un cube derrière. Et puis, au fur et à mesure, le cube, il grossit. Donc, et la base des bases, je m'arrêterai justement sur celle-là. C'est celle-là. La base des bases, c'est celle-là, et elle est liée totalement à cette feuille. Mais juste différemment. Ce que je vous avais mis la dernière fois, mais ça y est, je l'ai préparé. Là, il y a toutes les solutions. Euh, et vous remarquerez ici que sur la ligne des 9, vous avez que des nombres entiers et elles sont tout le temps. Ils sont tous valides. 99 est très particulier. Mais tout cela sont non. Après, c'est parce qu'ils ont des règles en moins, ils ont encore plein de problèmes à régler, à résoudre, etc. Donc moi, je les ai tous résolus. Hein. Tous ceux à 1 million que vous voyez là, dans les vidéos, par exemple, je les ai tous mis. Hein. Ils sont tous sur mes chaînes. C'est tout. J'ai fini les maths réellement. Il n'y avait plus qu'à extraire. Et puis voilà, à comprendre mon théorème pour comprendre pourquoi je dis ça. C'est un grand mot, mais en vrai, comment expliquer? C'est dans tous les temps, c'est faire comprendre qu'il y a un grand chiffre, il y a une grande unité en fait, et c'est un grand nombre qui a le plus grand nombre de chiffres, et tout se passe à l'intérieur. Et eux, ils essayent en fait de trouver tous les rapports pour avoir l'arbre niveau complet, avec leur distribution, les courbes, toutes les fonctions en fait, hein, toutes les solutions, pour comprendre la machine biologique de notre matrice, de tout quoi en fait, hein. Et créer une machine comme les appareils photo, vous avez vu, on n'a que des modèles autour de nous, hein. L'ordinateur, ce que vous voyez là, l'unité centrale, c'est en fait pour le moment l'évolution de ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est une unité justement qui est centrale. Donc dedans, vous avez, si vous voulez, qu'un seul grand nombre qui gère en fait toutes les décimales, les hexadécimales, les octets, les bits, tout ça, c'est juste du langage de cette architecture qui est déjà posée à l'intérieur. Donc il y a plein de solutions pour des applications. Mais sauf que moi, j'apporte un nouveau sens. Ce que moi, je vous amène dans nos systèmes, par exemple, vous verrez en informatique, ça va être magique, hein. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais on reviendra dessus, ne vous en faites pas. Donc en gros, voilà, quand j'aurai fini celui-là, que vous aurez remarqué qu'il y a en fait 0 et il y aura jusqu'à 10, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez? Et là, ce sera pareil, 9, on s'arrêtera à 9. Donc ici, on tombera sur 99 automatiquement. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que là, vous aurez mon tableau de nœuds. Là, vous l'aurez P. Tous les n de P seront là et ça sera une échelle de mesure et vous verrez que ça va être magique en fait, vous allez comprendre. Parce qu'après il faut développer ce que j'ai sur la chaîne au bout du compte, hein. C'est toujours la même chose, hein. Mais c'est histoire que les gens aussi se familiarisent plus facilement après au fur et à mesure. C'est ça mon but, c'est vraiment de faire en sorte que ça devient ludique et qu'on se familiarise. Au début on a du mal à comprendre ce fonctionnement-là, rien que ce fonctionnement, les ensembles de NP quoi. Donc ça c'est l'asymptotique, là je vous montre tous les produits des quotients, hein. Donc voilà, toutes les dividendes si vous préférez, des diviseurs, avec leur reste, tout quoi. Dans tous les sens du terme, en utilisant justement les multipliés ou bien les additions s'il y a des restes, mais moi il n'y a pas de reste, tout est homogénéisé, tout. Donc voilà, ça c'est vraiment des principes. Alors, les intervalles de fluctuation, on peut voir ça comme ça. Oui, en science, on peut le voir comme ça, t'as pas tort. Mais en fait, les intervalles, je vais l'expliquer, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce que c'est que mes intervalles. Il y en a, ça colle. Mes intervalles, c'est très simple. Ici, dans les chiffres, vous avez toujours la moitié. Pour moi, la moitié, c'est l'intervalle tout le temps. L'intervalle A, ça sera soit 1, soit 2, enfin soit 0 même, pardon. Donc soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Voilà, ça c'est l'intervalle A des unités à un chiffre. Donc quand on tourne ici, on tombe sur B. Donc là, vous avez soit 5, soit 6, soit 7, soit 8, soit 9. Ça, c'est lié à la théosophie et au numérique des nombres. Au lieu de mettre 18, on met 1 plus 8 en numérique, par exemple. Donc on tombe sur 9, vous comprenez? Pour avoir 6, c'est tout ce qui va être sommé et qui va tomber sur 6. Donc dedans, nous avons des intervalles. Et moi, je les ai simplifiés avec cette règle parce que si on pousse après d'autres chiffres, que ce soit
pour n'importe lesquels de ceux-là, on va regarder que les sommets. On va regarder que les chiffres les plus hauts pour comprendre où on est dans les intervalles. Et si les sommets, ça tombe sur l'un de ceux-là, ou même après, on va dire, si ça se déduit dans vos calculs et que vous avez justement que des zéros, bah vous savez que vous êtes dans A, vous êtes dans les intervalles A. Si par exemple vous avez 4 milliards, je ne sais pas combien de chiffres derrière, enfin c'est le nombre de chiffres, mais je veux dire pas ordonnés, 4 milliards, 5, 6, 9, désordonnés après, vous voyez, jusqu'à l'unité. Et d'ailleurs l'unité, vous pouvez dire 0 et c'est que des paquets de 10, hein, après vous avez compris. Donc bon, on reviendra dessus plus tard aussi. Mais voilà, une fois qu'on est à B, bah, pour savoir qu'on est à B, bah, à partir le plus grand nombre, à partir du moment où ça soit 5, soit 6, soit 7, soit 8, soit 9, on est dans l'intervalle B. C'est toujours le plus grand nombre. Okay, donc la moitié, tout le temps, ça sera justement 45 pour les deux chiffres et 54, parce qu'il y a le 9 qui est dans le poids de 54. On n'a pas besoin de... Vous avez compris. Donc voilà, 54 et 45, ça fait quoi? 99. Bah, tu fais la même chose à 3 chiffres, ça fera 4, 5, 4. Et là, ça fera 5, 4, 5 pour les intervalles. Et pareil pour ceux-là. Après, là, j'ai parlé de 4, mais on peut parler de 3. Après, on peut descendre comme ça. Et avec les 8, les multiples de 8, donc ça crée un arbre niveau avec des grappes de raisin et qui évolue dans le temps. C'est véloce, c'est un système en fait qui sont tout le temps homogènes dans les fonctions et les calculs. Hein. Donc il y a une table de multiplication qui se crée. La réelle table de multiplication, pas celle qu'on nous apprend au CP, C1, enfin vous avez vu, parce qu'après après c'est mort quoi. Je veux dire même après quand on arrive au lycée, on commence à vous dire non, tout ce qu'on vous a appris c'est de la connerie, il faut la distribution naturelle des nombres. Ça c'était des synthèses en gros quoi. Bah vas-y. T'as vu? Ben voilà, maintenant moi j'ai répondu par, excusez-moi, grâce à, en fait, à 9, grâce au théorème, ben, j'ai répondu en fait à tous les asymptotiques, la densité des nombres au nombre de chiffres. C'est-à-dire les 100 premiers chiffres, les 1000 premiers chiffres, les 10 000 premiers chiffres, donc à chaque fois ça augmente. C'est tous les 5 chiffres, tous les 4 chiffres, tous les 3 chiffres. Tous les 2 chiffres que je viens de dire. Mais les unités sont spéciales. Les unités sont vraiment des chiffres à énumérer. C'est ceux qu'on utilise. C'est la station de métro où tu es en fait. Tu vois? Donc ta station c'est un arrondissement, il y a des rues, il y a quand même une cartographie. Mais toi quand tu vas dans les stations de métro, tu ne comptes pas ta station de métro. Parce que sinon tu descendrais toujours dans une station de plus. Tu aurais un problème. Quand tu dis par exemple, je fais tant de stations pour arriver là, tu ne comptes pas ta station de métro. Okay, c'est quand tu présentes l'ensemble. Voilà, c'est ça le calcul. Parce qu'après, tu as vu, sinon, quand on discute ou quoi que ce soit, ça mène à des erreurs. Ben, c'est simple. C'est aussi simple que ça en fait. C'est pour cartographier, après trouver des mesures et arriver à quelque chose d'homogène. Et moi, en fait, au bout du compte, on peut créer par exemple une machine qui nous montrera l'arbre généalogique ou même toutes les solutions. Mais moi, ce que j'ai envie de faire montrer aux gens, c'est qu'en fait, maintenant, c'est fini, quoi. Le sens de... On va mieux comprendre le sens des philosophes, tous ces trucs-là, tu vois. Parce qu'en fait, tout est basé sur les maths, en vrai. Toutes les métamatiques représentent toutes les littératures, toutes les formes d'art. Tous les arts, en fait, que ce soit à l'oral, dans le dessin, que ce soit... tout est basé sur les mathématiques. Quand tu t'orientes en littérature, bah, il y en a, ils vont dire « Ouais, mais moi, je suis moins mathématique. » Bah, toute leur vie, et tous les artistes qu'on verra, leur potentiel sera quand même basé sur leur manière d'être intelligible. C'est-à-dire même dans la vie, parce que c'est théosophique. Donc, ils utilisent des maths, mais ils ne le comprennent pas sous les nombres, sous les chiffres tout de suite. Il faut qu'on leur explique et qu'ils le réalisent. Et d'autres qu'il faut qu'ils apprennent les deux, quoi. Après, ça dépend à quel niveau dans la vie tu as évolué toi, par toi-même, quoi. Ça dépend de la singularité des gens. Mais sauf que maintenant, c'est fini. Une fois qu'on a compris simplement avec une méthode simple et que les gens vont réaliser en fait qu'ils vont pouvoir après vraiment rentrer dans le compliqué grâce aux maths finies, créer un dictionnaire dans tous les temps pour toute chose. C'est-à-dire que ce sera valable dans tous les siècles, quoi. On ne pourra pas, non, c'est ça, c'est comme ça, quoi, c'est tout. C'est le conjugué parfait, on va dire. Mais
Comprenez par là que quelqu'un qui a un bon esprit vous dira que tous les lexiques, on passe tous par le lexique. C'est-à-dire que tous ceux qui sont agressifs ou méchants, c'est qu'ils n'ont rien compris en fait à la vie. C'est que justement, c'est des codes. À la base, on a tous cherché les études de quoi que ce soit, même nos ancêtres, même au début. On a tous commencé par énumérer quelque chose, donner un sens, etc. Et on a évolué comme ça par l'observation. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas d'erreur. L'erreur, ça n'existe pas. C'est juste déplacé. Quand on dit ça, c'est parce qu'on le dit au sens défiguré, en fait. Quand tu es petit, que tu réfléchis bien, tu ne le dis pas de manière discriminative. C'est parce qu'on est un peu con, quoi. Tu vois, voilà, t'as vu. Donc, des fois, on se dit, ouais, on fait des erreurs. Mais en vrai, l'erreur, c'est une connerie de dire ça. Puisque c'est du lexique. À la base, c'est encore en train de se faire. C'est codé, quoi. C'est bon, on cherche un langage, on cherche une mise en forme, où on apprend tout simplement à l'école ceux qui sont déjà exposés, mais qui sont limités. Ils étaient tous limités jusqu'à présent en fait. Parce qu'ils avaient un gros problème avec plein de, on va dire, de bordures, de blocages. Ils étaient collés sur des fonctions, sur des calculs. Et moi, je les ai résolus simplement, en montrant de manière simplement le compliqué. Parce que bon, je dis simplement, mais en fait, c'est un grand mot. Mais c'est vrai que c'est simple. La manière, moi, quand même, j'amène, c'est que beaucoup collent au début, mais à un moment donné, quand ils ont compris comment je fais, ils se disent, ah tiens, c'est vrai que ça y est, là je vois, ils le traitent un peu plus, et après, ça y est, ils commencent à rentrer dans quelque chose de concret dans leur tête, tu vois, des calculs, quoi. Et après, ils peuvent l'associer, calquer à ce qu'ils ont l'habitude de faire et comprendre que ça a pris un nouveau sens. Parce qu'ils étaient en train de chercher. Les écoles, elles ont des divergentes. Chez Poincaré, c'est pas pareil que chez d'autres. Moi, je préfère Euclide, par exemple. L'école de Jules Verne, s'il en fait partie. Je veux dire, il y en a plein d'écoles qui ont pris beaucoup de Euclide. Mais Poincaré a foutu la merde. Hein. Ils ont beaucoup de problèmes à cause d'eux, en maths, en sciences d'ailleurs. Les 365 jours, tu sais, les Galinés à l'époque, tous ces trucs-là, vous allez, je pense que petit à petit, on va vraiment discerner un peu la mentalité des gens de l'époque, vraiment comment c'était, la propagande, puisqu'il n'y avait pas tout ce qu'il y avait aujourd'hui, donc c'était beaucoup avec la naïveté des gens, avec leur langage, leur patois, leur évolution, vous voyez, dans même ce genre de choses. Même chez les très bons, on va dire, mais ils se sont fait beaucoup avoir, puisque, regardez, ils ont unifié l'arabe, on a le français, l'arabe, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est un combat, et c'est moche. Nous, c'est de faire évoluer les langues. Après, celle qui a le plus évolué, à nous de l'apprendre pour mieux comprendre la nôtre, et de faire évoluer les langages, tout simplement. Les langages, de n'importe quelconque. Mais sans oublier le sens culturel, ce que nos ancêtres ont quand même cultivé, puisque c'est un héritage, c'est grâce à eux. Donc tous les patois, moi je suis en train de prouver actuellement, à partir du moment où vous m'amenez un patois avec 10 lettres, du moment qu'il y a 10 lettres, je vous les amène au même niveau que les Chinois, les Arabes, les Français, tout ce qu'ils ont de meilleur, je suis en train de vous montrer que je l'utilise en maths et que dans la langue que je vais sortir à 10, j'y mettrai les principes et je le fais déjà en français. En arabe, je ne suis pas encore rentré, mais en français, j'ai regardé dans ma chaîne la musique d'hiver, j'écris des textes comme ça, hein, c'était improvisé, j'ai repris des textes de rappeurs ou de trucs que j'écoutais depuis un moment, et j'ai réécrit en fait en improvisant avec des éléments que je voyais quand j'étais petit, mais je les ai améliorés. Et c'est que des équations. Et il y en a plein, j'ai créé des phases où c'est des équations en français. Je vous montre avec des chiffres comment moi je corrige mes fautes. Puisque les lettres, elles ne changent pas. C'est A, ça restera 0, B, pour moi, ça restera tant, et l'algèbre est basée là-dessus. Donc moi, je corrige, et en plus, j'arrive à faire même le travail avec Z de 26 au lieu de 25. Bon, c'est juste moins 1 ou plus 1, ça dépend dans quel sens je regarde, le mien ou le leur. Mais voilà, c'est tout, quoi. En plus, ça règle le problème de 1 et moins 1 qu'ils ont. Puisque j'arrive à démontrer en fait leur blocage, et pas le mien. Moi, tout est homogénéisé. Ils sont obligés de changer des choses, obligatoire. C'est obligé. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qu'on utilise. Attention, tout ce qu'on utilise en général, c'est à garder. Hein. Mais ils vont mieux distinguer les choses qu'ils avaient l'habitude de créer des paradoxes ou quoi. Ben, tout ça, ça va être fini en fait. Ça va être vraiment calculé, dit, conjugué, etc.
Donc voilà, en gros, ça, c'est vraiment une grosse base, hein. Je vous assure que ça, c'est un truc à la racine, il y a dessus. Mais j'ai développé ça sur la chaîne. Allez sur la chaîne, vous allez voir. Là, j'ai commencé à donner vraiment les détails. J'étais dans l'évolution qui m'a poussé à ça. C'est parce que ça fait partie. Là, bientôt, je vais pouvoir justement lancer les jeux, montrer des cartes, parce que les cartes, je vous ai dit, je les montre à la fin parce que c'est dangereux, tout simplement. J'ai pas envie de lancer ça à n'importe qui, parce que vous savez, les tables de poker, on peut distribuer après les cartes, on peut. Donc il y a des règles, il y a des trucs que je dois montrer dès le début pour que les gens, ils aient automatiquement. Pour eux, ça sera comme les croix et les ronds après, mais pour tout le monde, ça sera banalisé. Tu comprends? Donc une fois que tu as compris les croix et les ronds, hein, c'est 3-3, bon voilà, c'est pareil. Donc tu pourras faire que du égalité ou après tu peux te défendre au moins, tu comprends? Il n'y aura pas de mystification. Tu sauras comment, déjà, il faut savoir que dès le début, il faut à chaque fois retourner comme les dominos les cartes, à chaque début de partie, hein, tout au début, et à chaque tour. Et en fait, les mélanger comme ça et bien voir qu'ils se mélangent au hasard entre elles, comme les dominos, tu vois. Et ça, c'est très important, parce que ceux qui sont très forts en maths, moi, même comme ça, je vous assure, hein, il suffit de 4 personnes sur la table, et moi la cinquième, déjà, quand j'arrive au dernier tour, j'ai déjà beaucoup de pourcentage dans ma tête, hein. Je peux utiliser je peux avoir beaucoup d'éléments. Alors si je regarde leur comportement et que je traite un peu avec eux en discutant, bah c'est bon, j'aurai moi l'expérience. Après, ils vont mettre des trucs bizarres et tout. Mais on va rigoler, je vais le faire ça en bas. Parce que pour moi, c'est devenu un truc à la con. Et c'est ça que je veux apporter aux gens, parce que je sais comment faire. C'est pas quelque chose d'extravagant ou un truc de dingue. Quand tu apprends à jouer à des jeux, c'est plus compliqué encore, je te jure, hein. Le premier qui rentre dans Anneau, hein, eh ben, il va falloir qu'il s'adapte, hein. Il va falloir qu'il enregistre tous les éléments, etc. Et il y a plein de jeux comme ça, stratégie, où vraiment, si tu rentres dans les trucs, il faut quand même un temps d'adaptation. Bah, c'est la même chose, je vous assure. C'est pour ça que je veux l'amener de manière ludique. Je vais faire ça de manière ludique parce que c'est vrai que l'être humain, il a plus l'état d'esprit, on va dire, de manière. Parce que c'est fatigant des fois, tu vois. Donc quand on est là, on est bien, on est en forme, bah, d'amener ça de manière ludique. Et ça, c'est mieux, ça se passe mieux. Et après, ça n'empêche pas le sérieux, attention. Mais bon, voilà. C'est vrai que c'est plus agréable. Moi, je fais les deux, hein. Il n'y a pas de souci. Bon, voilà, là il est 22h13, moi je vais y aller. J'aurais fait une petite vidéo avec des explications en donnant en fait les petits cartons, comment je vais organiser tout ça. Et vous allez voir que je vais vous mettre tous les rapports avec les calculs, on aura vraiment tous les détails. Je vais élever un peu plus que ce que fait Michael Lyonnais en fait. Je vais revenir dessus parce que c'est nos rapports, tu vois. Et je vais rajouter un peu, je vais cadenasser. Parce qu'à un moment donné, par rapport au nombre ici, au nombre base, on ne pourra plus avoir autre chose, quoi. On sera toujours limité à ça, au 8 sur 8, quoi. Là, on pourra pas. Ça va être bien, vous allez voir. Bon, bah, à bientôt. Monsieur Lacroix, merci de votre attention. À bientôt.